Voilà, je laissais donc. C'était prévu, il fallait un peu humilier les gens. Donc j'ai un support papier, vous m'en pardonnerez. Alors, gloire à son Altesse Sérénissime. Ça, c'est un bon début. C'est bien écrit, il y a du style. De qui parlez-vous? Ça va se préciser dans les paragraphes qui sont. Très vénéré Prince Eric Otton Goliath. C'est vraiment bien écrit. Ihre du Klaus führt von Enna und vom Heiligen Römischen Reich und Deutscher Nation. C'est toujours vrai. Très cher papa. Je vous vois suffoquer à la mention du nom papa. Je vois même poindre sous votre poitrine altière quelques récriminations à l'encontre de Sophie Wilhelmine, votre épouse. Ça ne peut pas être Sonia Gwendoline. Qui vous aurait ainsi caché la naissance d'un héritier durant quelques décennies. Mais non, Max Ladislas. Non. Mon noble père, rassurez-vous, je ne suis pas venu vous réclamer la moindre baronnie, ni une quelconque part d'héritage. Je végète misérablement dans un gourbi lépreux infesté de belettes et de ragondins, dans une immonde cahute qui n'a rien de commun avec vos demeures cossues. Il faut les empailler. Mais je m'en accommode fort bien, et je vous garantis que j'y loge à mon aise. Je me contente de peu, vous savez, vivant dans la plus stricte observance de l'orthodoxie chrétienne antérieure au schisme de 1054. Ainsi que dans le respect des préceptes... En 1054, quel pape? Je n'ai pas souvenance de ce détail. Léon IX, comte d'Eguisheim d'Abou. Je vis également dans le respect des préceptes stoïciens de l'empereur romain Marc Aurèle. Au demeurant, cher père, mes conditions de vie sont tout à fait supportables. J'ai suivi vos conseils à la lettre en bannissant de mon espace privé tout étrange lucarne, cette boîte carrée où rien ne tourneront, ce robinet d'insanité qui fait des ravages sur les neurones de la population, en déversant continuellement, tel un camion poubelle, les flots incessants de ces synepsies extravagantes. Vous avez été témoin qu'elle ne fonctionnait pas, que ça fait un mois. Insolence. Mon père. Mon père. Eric, tu as l'âge d'être père, subitement. Mon père, après cette révélation tardive de paternité, ne laissez pas les remords vous pénétrer, ni la colère vous submerger, car la filiation dont je parle n'est pas biologique, mais strictement d'ordre spirituel. Je sens que l'émotion retombe en votre poitrine soulagée. À défaut de transmission génétique, vous êtes le père de ma culture encore balbutiante et de mon penchant pour l'ordre, la rigueur et la morale. J'ai aussi reçu de vous le goût des phrases géométriques et limpides, des formules sans fioriture qui vont à l'essentiel, avec des mots simples, dépourvus de périphrases boursouflées et des circonlocutions pédantesques dont certains usent et abusent. Faites comme moi, sujet, verbe, complément. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas eu de grossesse dissimulée ni d'accouchement en catimini. Il serait donc maladroit de faire donner la charge par une escouade de lance-quenets contre madame votre épouse. Une bastonnade sur son fondement serait d'abord sans fondement, puisqu'elle est innocente, mais vous prendriez surtout le risque de lui donner vilaine mine. Bravo. Il a de l'esprit. C'est un bon début. L'Académie d'Amancé manque de candidats. Il n'y a pas eu de candidat depuis 20 ans. On va peut-être le faire. Constant la filiation. Bien que mon frère Florent Auguste Henri, ici présent, et moi-même ne soyons en aucun cas liés à la maison de Hénin, bien que les branches subcollatérales de notre arbre généalogique n'arrivent pas à la cheville des racines de votre séquoia, nous vouerons notre chétive subexistence au bon vouloir légitime de son Altesse, qui peut bien faire de nous ce qu'elle veut, autrement dit, des sujets dévoués 24 heures sur 24, taillables et corvéables à merci. Oh là là, quel bonheur. Je viens d'évoquer le séquoia princier, alors parlons-en. Ce majestueux conifère qui trône fièrement dans la forêt vierge. Cet arbre souverain qui dresse triomphalement son tronc turgescent au milieu des tiges fluettes et masculées de Sieille-Montroc. Ce puissant organe de fertilité faisait vibrer par la pensée notre chère Super Nana, qui, à défaut de s'étendre littéralement dessus, se vautrait agréablement dans le sujet, comme dans toutes les conversations qui glissaient sous le seuil de la ceinture.
Éric Othon Goliath, je crois connaître votre penchant pour les traités de droit international, les répertoires de jurisprudence, les précis de théologie et autres pavés d'un poids tout à fait considérable. Ce qui dénote chez vous d'un penchant très incliné, voire d'une inclination très penchée pour le respect de l'ordre, de la morale et de la religion. Force est de constater qu'aujourd'hui, toutes ces valeurs sont allègrement foulées aux pieds par un magma hirsute et indifférencié de gueux putrescents, dont les turpitudes, l'abrutissement et l'avide médiocrité sont inversement proportionnels à votre grandeur et à l'édification morale que vous réclamez haut et fort pour ce pays. Eh ben, Il est devenu presque aussi chiant que moi. long. Votre présence sur les ondes en compagnie de Dame Supernana s'imposait comme une évidence. Il fallait quelqu'un de votre rang, quelqu'un de votre sang, quelqu'un ayant votre charisme et votre puissance d'élocution pour extirper les débats radiophoniques de la fange glaireuse et gluante, où mains auditeurs voulaient l'engloutir. Ça, c'était toi. Hein. C'était Laurent qui est visé, là, directement. Un scud, poum. Tu auras droit de réponse. Allez, pousse-toi sur le canapé. Allez, hop en arrière. Il fallait cette main de fer forgé dans un gant d'hermine pour mettre au pilon tous ces jungles, tous ces rots, ces paix, ces éructations, ces borborigmes qui revenaient en boucle. C'est « Ouh, mais t'es une grosse cochonne, toi !» Ou bien « Je suis une grosse folle, j'aime prendre dans mon... » Combien d'intelligence rabougrie, combien de QI exigu avez-vous dû combattre? Combien de fois avez-vous pourfendu de votre glaive étincelant les lames rouillées de ces funestes cuistres et de ces turlupins sans cervelle, dont le seul but était visiblement de traîner dans la boue les oripeaux d'une culture en voie de perdition et d'entacher l'honneur, la puissance et la gloire de votre dynastie. Permettez que je reprenne mon souffle, l'émotion m'étreint. Vous n'avez eu de cesse, aux côtés de Dame Supernana, de redresser le niveau des émissions, qui s'enfonçaient parfois, il faut bien le reconnaître, dans des abîmes lubriques et vaseux, dans les gouffres d'une superficielle profondeur, dans des excavations d'une grossièreté insondable. Laurent est fou furieux. Je ne vise personne en particulier. J'ai d'ailleurs C'est souvenance... peut-être Maître Lévy. C'est ça. Maître Levi's. Je reconnais C'est sa ça, patte. c'est ça. La vulgarité. C'est C'est son fond de commerce. lui. J'ai Poursuivez, jeune homme. J'en ai plus pour très longtemps. Oui, d'accord. Il a 14 pages. J'ai d'ailleurs souvenance d'une tirade réquisitoriale mémorable, le procès du bisounours. Vous rappelez-vous de cet épisode juridique? Entre autres chefs d'inculpation, le sieur Bisounours fut notamment accusé de harcèlement sexuel sur la personne d'Avrel, le chien de Supernana, et d'avoir voulu organiser une rave au Palais Hénin dans le grand salon des porcelaines. Dans votre grande mansuétude, vous avez prononcé à l'encontre du Bisounours une sentence juste et chrétienne. Je vous prie, mon bon prince, de lire par-devers nous l'arrêt plein de sagesse que vous avez rendu alors à l'encontre du sieur Bisounours. Ouais. Ah, c'est là, c'est Voilà, c'est la toute sentence que feuille. vous avez rendue. Voilà. C'est pas vrai. C'est moi qui ai rédigé ça. Je l'ai retransmis sur papier. Bon, bah là, il y a juste mon identité, c'est assez rapide. Hein. Nous, Éric Othon Goliath, prince de Hénin, d'Amancet, on a oublié Chimay. Du Saint-Empire romain germanique, marquis de Kernin, pas Kernin-Barlin, voyons, Ganglise, baron d'Enfroy, près de Brie, c'est pas le fromage, c'est BRY. Et autres lieux, avons décidé et faisons à tous savoir ce que suit. Que le sieur Bisounours est mis en état d'arrestation immédiate, qu'il sera conduit dans les plus brefs délais en notre forteresse de Déservillers, qu'il y subira dès les premiers soirs le pilori, avec exposition de son ignoble tigna sur Sèvres au colibet de la foule et au lazzi d'une vindicte légitime, qu'il sera ensuite détrempé dans des jus amers, des fruits avariés qui seront jetés sur sa mine grimaçante et grotesque. Qu'ensuite, lui seront démis l'un après l'autre les principaux ongles constituant ces paluches grossières avec lesquelles il a manipulé n'importe comment les boutons de la technique de la société Skyrock pendant de trop longs mois. Qu'enfin, de sa pelure infâme sera constituée une descente de lit pour la chambre de Dame Supernana. Ça, je crois me souvenir qu'effectivement c'était une de ses requêtes. Faisons acte comme suit et donnons encore une fois publicité au présent arrêt donné devant les chambres réunies de la principauté d'Amancet. C'est ça. On reconnaît le ça. Alors cet arrêt témoigne à lui seul de votre sens du pardon, de la mesure et de la justice. La magnanimité. Voilà. Et donc, je suis un chic type, vous savez. C'est un peu comme ça qu'on me résume. Et de Hénin, chic type. et en vertu de tout ce qui a été dit, cher prince, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Dites-moi. Donc en présence des Cailles et des Lémuriens, en mémoire de Supernana, marquise de Courcy, c'est bien cela,
et après requête auprès du ministère de la Culture, des Arts et des Lettres du Saint-Empire romain germanique. Enfin, t'as passé petit avancé. Oui. C'est un ministère qui est assez réduit. Hein. À compter de ce soir, 19h, le séquoia princier est officiellement inscrit sur la liste des monuments historiques. Bah, peut-être l'UNESCO, non? Ce sera pour l'année prochaine. D'autant que l'obélisque place de la Concorde ou la cathédrale de Beauvais. Souhaitons un franc La succès. cathédrale de Beauvais, il vaut mieux pas, vous savez qu'elle s'est effondrée. Oui. Elle était trop haute. Comment c'est connu? Trop haute. La nef est tombée. C'était la plus haute Vous en cathédrale. aviez parlé sur les ondes. Ah bon? Souhaitons un franc succès à ce monument, afin qu'il devienne un site touristique incontournable, Le C'est séquoia. pas comme Beauvais. notamment auprès des jeunes cailles visitant la capitale. Ah. Gloire au prince de Hénin, levons votre verre. Je n'en ai pas. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Vous avez du talent. Très modeste, encore une fois. Je déteste qu'on parle de moi. Oui, bien sûr. C'était très bien. Mais on n'a pas